Une médiation se déroule en principe en 3 temps. Premier temps, une personne contacte le médiateur pour une difficulté relationnelle qui impacte sa vie professionnelle et ou personnelle. Un premier échange lui permet de raconter globalement la situation. Le médiateur rappelle le mode de fonctionnement de la médiation. Et à la fin de l'échange, on décide si on va ou non vers une médiation. Cet échange dure 15 à 30 minutes maximum. Dans un second temps, c'est les entretiens individuels. Là, on rentre dans le vif du sujet. La personne qui a contacté le médiateur ainsi que là où les autres personnes concernées disposent d'1 heure chacune. L'entretien est confidentiel. Chacun expose son point de vue, comment il est impacté par la situation, quel changement il souhaite. Ça permet souvent d'y voir plus clair et ça fait descendre la tension d'un cran. Le but de ces entretiens individuels, c'est d'amener les personnes concernées à acquérir une compétence qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdue, qui est d'échanger rationnellement sur le problème en cause. C'est vraiment la compétence qui est nécessaire pour cheminer vers un accord. On peut alors passer au troisième et dernier temps, qui est la réunion de médiation proprement dite, qui se passe de préférence en présentiel, mais qui peut se faire en visio si les conditions l'imposent. Le médiateur rappelle le bon fonctionnement brièvement et distribue la parole. Chacun s'exprime pleinement en présence de l'autre. Le médiateur écoute, reformule, interroge, régule les tensions qui apparaissent alors. À ce stade, le problème, ça n'est plus l'autre. Le problème, c'est le problème objectif, c'est-à-dire la décision qu'on n'arrive pas à prendre, c'est le chantier qui est bloqué, c'est le service qui tourne au ralenti, c'est l'arbre qui continue à pousser et qui va faire tomber le mur. On se concentre sur l'intérêt commun qu'on a à résoudre ce problème et à sortir du piège de la confrontation plus ou moins ouverte. Les regards ont le droit d'être différents, mais la solution peut être commune et mutuellement bénéfique. Et c'est là où on peut commencer à élaborer des propositions. Sur la base de ces propositions, de l'une ou plusieurs d'entre elles, on va cheminer vers l'accord, se mettre d'accord, un accord qui peut être verbal seulement ou qui peut être formalisé par écrit à la demande des participants. Ça peut aussi faire l'objet d'un suivi de la part du médiateur à la demande des participants à 1 mois, 3 mois, 1 an. L'énergie qui était bloquée dans la tension initiale est libérée et c'est en tout cas cet accord qui met fin à la mission de médiation.